Salut et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre probabilité. Dans la vidéo précédente, on a introduit la notion d'un espace probabilisé, oméga A P, espace probabilisé. Ok. Et on va voir maintenant quelques propriétés élémentaires sur cet espace. Alors, donc nous voilà, si vous voulez, on est arrivé à 1,4,2, proposition, les propriétés élémentaires, ou plutôt quelques propriétés élémentaires sur un espace probabilisé. Donc on va commencer par la première propriété, c'est P de l'événement impossible est égal à 0. Donc ici, ça c'est 1, 4, 2. Proposition autour des propriétés élémentaires. Ok. La première propriété, comme j'ai dit, c'est le premier point. Pourquoi a-t-on bien que la probabilité de l'événement impossible égale à 0? Bon, n'oubliez pas que dans la définition, on a dit qu'une probabilité sur un univers, bien sûr, dénombrable, il vérifie bien deux points. C'est que la probabilité de l'ensemble vide, ou de l'événement, la probabilité de l'événement certain, plutôt, ça c'est égal à 1. Et la probabilité d'une réunion, si vous voulez, dénombrable, de suite d'événements 2 à 2 incompatibles, ça c'est égal à la somme. Ok? Bon, à partir de ces deux propriétés-là, comment on démontre par exemple ici que P de vide est égal à 0? Il y a beaucoup des idées, plutôt, bon, il y a ceux qui travaillent avec une suite des événements qui sont tous des événements impossibles. Et évidemment, ça va être les AI ici sont 2 à 2 incompatibles parce que vide intervide c'est toujours égal à vide. Et après, il te donne que la série est égale à l'image, à P de vide, et ça te donne que P de vide égale à 0. Il y a aussi une autre idée, je ne sais pas, donc on peut considérer soit AN, n supérieur ou égal à 1, une suite de l'attribut grand A, 2 à 2 incompatibles, donc c'est-à-dire tel que AN inter AM est vide, quel que soit n différent de. C'est bon? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux compléter cette suite-là par un autre élément qui est l'ensemble vide. Et par suite, je construis, on pose la suite Bn, n supérieur ou égal à 0, de A, définie par Bn égale vide si n égale à 0, à n, disons, si n supérieur ou égal à 1. D'accord? Alors, vous êtes d'accord que la réunion de n égale à 0 à l'infini de Bn, ça c'est égal tout simplement quoi? Vide, union, la réunion de n égale à 1 à l'infini de An, et ça c'est la réunion de n égale à 1 à l'infini de An. Ok. Et vous avez bien ici, il y en a, l'intersection de l'ensemble vide avec n'importe quel AN, ça c'est égal
l'ensemble vide. Et les AN sont 2 à 2 incompatibles pour n différent de m. Cela me donne bien que Bn inter Bm est aussi vide quel que soit n différent de m. C'est-à-dire quoi? C'est que P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de Bn est égal à la somme de n égale à 0 à l'infini de P de Bn. Ça, c'est la propriété numéro 2 de probabilité. C'est bon? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est P de B0 plus la somme de n égale à 1 à l'infini de P de Bn. Et on sait bien que Bn, c'est égal à n à partir de 1, donc ça, c'est égal, et P de B0, c'est P de l'événement impossible, plus la somme de n égale à 1 à l'infini de P de 1. Et n'oubliez pas ici qu'on a dit que la réunion de n égale à 0 à l'infini de Bn, c'est la réunion de n égale à 1 à l'infini de 1n. Autrement dit, que aussi le P de la réunion de n égale à 0 à l'infini de Bn, c'est P de la réunion de n égale à 1 à l'infini de 1n. Parce que on a égalité entre ces deux ensembles-là, et puisque les AN sont 2 à 2 incompatibles, que ça c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de P de 1. C'est bon. Donc, P de la réunion de Bn d'une part c'est égal à ça, et d'autre part c'est égal à ça. Donc ça c'est égal à P de vide plus la somme de P de 1n. Et cela implique bien que P de vide est égal à 0. Bon, ça va bien. Si vous voulez, comme j'ai dit, ça pourra être un peu lent pour vous parce qu'il y a d'autres méthodes plus simples, mais ça utilise bien des propriétés telles que le deuxième propriété qu'on va lui montrer maintenant, c'est que lorsque tu travailles avec une famille finie d'événements 2 à 2 incompatibles, donc vous avez P de la réunion est égal à la somme, et donc je sais pas, je peux utiliser ça avec une famille finie composée par l'ensemble vide et oméga pour dire que P de la réunion est égal à la somme, et la somme ça va être, bien sûr, est égal à P de oméga, et ça nous donne P de vide égal à 0. Donc, il y a beaucoup d'autres méthodes, mais juste ici, nous allons suivre, si vous voulez, l'enchaînement. Et parce que, même pour ce deuxième point, on utilise ce premier point, donc, on va suivre les choses comme ça. Le deuxième point, donc, c'est quoi? Je prends I allant de 1 jusqu'à n, une famille finie de l'attribut A, 2 à 2 incompatibles, c'est-à-dire tel que AN, inter AM est vide, quel que soit n différent de n. Pourquoi P de la réunion c'est égal donc cette somme finie? Bon, tout simplement, je veux faire presque la même stratégie que ici, donc c'est-à-dire je veux compléter cette famille-là pour avoir une suite. Donc on pose la suite Bn de A définie par Bn égale, bon, à partir de 1, parce que on a pris les A1 à partir de 1. Ok. Bn est égal à An pour n supérieur ou égal à 1, plutôt entre 1 et, excusez-moi,
Le n c'est fixé. Ok. Donc, je peux appeler ça une suite B grand N si vous voulez. Ça vaut mieux. Parce que le n est fixé. Donc, B grand N est égal à A grand N lorsque le grand N est le plus petit que petit n, plus grand que 1, si vous voulez. Et c'est égal, on le complète. Je prends entre 1 et n sur le AI. Et je le complète par quoi? Par des ensembles vides pour grand N supérieur ou égal à n plus 1. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu as? Puisque vide inter à n égale vide quel que soit n, et vide inter vide, bien sûr ça c'est égal à vide, ça te donne bien quoi? Les AN sont déjà, pour n entre 1 et petit n, sont 2 à 2 incompatibles. Ça, c'est l'hypothèse. Quoi aussi? Lorsque tu prends un élément de Bn après le n plus 1, intersection avec un Bn avant le n, c'est-à-dire ça va être un certain n, l'intersection elle est aussi vide. Ça va? C'est-à-dire, je pense que c'est clair pour vous que les éléments de Bn BK inter, ça c'est grand N, BK inter BL est égal au vide, quel que soit K différent de 1. Bon, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne bien parce que cette suite-là, c'est une suite de l'espace dénombrable Bn. Et on a bien ici que ils sont 2 à 2 incompatibles. Et par la suite, j'aurai quoi? Donc, j'aurai bien que P de la réunion de n égale 1 à l'infini de Bn est égal à la somme de n égale à 1 à l'infini de P de grand N. Ça va? Cette réunion, ça va être la réunion des AN parce que on n'a rien ajouté. On a ajouté juste des réunions des ensembles vides, donc c'est-à-dire P de la réunion de n égale à 1 jusqu'à petit n de A grand N est égal à cette somme. Et cette somme, je peux le décomposer de n égale à 1 jusqu'à petit n de P de Bn plus la somme de n égale à 1 plus 1 à l'infini de P de Bn. Le Bn à partir de 1 plus 1, c'est l'ensemble vide. Sa probabilité, donc ça vaut 0. Et entre n et 1, plutôt entre 1 et n, c'est P de A. Donc ça, c'est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'à n de P de AN plus la somme de n égale à 1 plus 1 à l'infini de 0. Et que vaut bien un 0, donc finalement, c'est égal à la somme de 1 à petit n de P de 1. Bon, ça va, ça démontre bien que lorsque tu prends une famille finie des événements 2 à 2 incompatibles, tu auras bien ici que P de la réunion est égal à la somme, comme c'est le cas dans les réunions d'innombrables. Ok, c'est bien. On passe après à la troisième propriété, c'est que lorsque tu prends A appartient
à A rang, alors la probabilité de A plus la probabilité de complémentaire, c'est égal à 1. Donc, troisième propriété. Soit A appartient à rang. Pourquoi cette somme donc est égale à 1? Donc tout simplement, on a A inter, A complémentaire, ça c'est égal l'ensemble vide, n'est-ce pas? D'accord. Donc ça nous donne d'après le deuxième point, c'est que P de la réunion entre A et A complémentaire, c'est égal à 100. Donc c'est P de A plus P de A complémentaire. Or, la réunion entre A et A complémentaire, évidemment, ça c'est égal à tout l'espace, donc c'est P de l'univers. Ça c'est égal, bien sûr, P de A plus P de A complémentaire. Et P de l'univers, bien sûr, c'est égal à quoi? Est égal à 1. Ça va, donc c'est-à-dire, c'est que P de A complémentaire, c'est égal à 1 moins P de A. Bien. Je prends maintenant le quatrième, donc la propriété qui dit que l'application probabilité elle est bien croissante. Si tu prends deux événements, tels que l'une implique l'autre ou l'une est inclue dans l'autre, la probabilité de A1 elle est plus petite que la probabilité de A2. Donc, prenons quatrièmement A1, A2 appartient à rang tel que A1 inclus dans A2. Donc, essayons de bien voir les choses. Ça, c'est un événement, disons, A2. Et ça, c'est, disons, A1. A1, il est inclus dans A2. D'accord? D'accord, c'est bien. Alors, est-ce que je peux écrire A2 comme une réunion de deux éléments qui sont incompatibles? Je pense que vous êtes d'accord que je peux voir que A2 c'est égal à A1. Réunion avec quoi? Avec cette partie-là. Et cette partie-là, c'est quoi? C'est A2 privé de A1. Ok? Donc, je peux écrire ici que A2 égale A1 union A2 privé de A1. Ça va? Bon, comment je peux démontrer ça? Donc tout simplement parce que A2, ça c'est juste en utilisant la figure. A2 c'est égal à A2 inter oméga. N'est-ce pas? Parce que A2 est inclus dans oméga. Et ça c'est égal à A2 inter A1 union A1 complémentaire parce que l'oméga, je peux le écrire sous la forme de A1 union A1 complémentaire. Je distribue l'intersection avec la réunion, on a bien cette propriété, vous l'avez déjà vu. Donc ça c'est égal à A2 inter A1 union A2 inter A1 complémentaire. Mais A1, il est inclus dans A2. Donc A1 inter A2 c'est quoi? C'est égal à 1 union, et ça c'est A2 privé de 1. D'accord. Et on a bien ici que A1 inter A2 privé de A1, cette intersection elle est vide évidemment, n'est-ce pas? Parce que
Ça, c'est inclus dans A complémentaire. Donc, le voilà, l'intersection, elle est vide. Donc, ça nous donne bien que quoi? Que P de A2, qui est égal à P de A1 union A2 moins 1, ça, c'est égal à P de A1 plus P de A2 moins 1. La probabilité, elle est toujours une quantité positive. Donc, celle-ci, elle est positive. C'est-à-dire que cette somme, elle est plus grande que P de A1. Et finalement, voilà, on a démontré que quoi? Que P de A2, elle est plus grand que P de A1 dès que A1 inclut dans A2. C'est bien. On passe, si vous voulez, quatrième, plutôt, c'est la cinquième propriété. La cinquième propriété, donc, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez, pour A1, A2, deux événements, P de la réunion plus P de l'intersection, c'est égal à la somme. N'oublie pas que lorsque tu prends deux événements, deux A2 incompatibles, c'est-à-dire l'intersection est vide, ça va, on a bien déjà P de la réunion est égal à 100. Maintenant, c'est le cadre général, c'est-à-dire A1 et A2, non nécessairement incompatibles. Comment je peux trouver donc cette formule? Donc, je prends, si vous voulez, ça c'est cinquièmement A1, A2 appartient à A. Ok, donc comment je peux écrire les choses? Donc, comme on l'a fait l'autre fois, je sais pas, je prends deux événements non nécessairement incompatibles. Il y a une intersection entre les deux. Ça va. On va essayer d'utiliser l'histoire que P de n'importe quelle réunion incompatible 2 à 2, ça te donne la somme. Donc, ici en 2, lorsque tu prends ça, c'est A1 et ça, c'est A2. Décrivez ça sous forme d'une réunion de quoi? Donc, des éléments incompatibles. Je peux, par exemple, voir que, voilà, remarquez que ça, c'est une réunion entre trois ensembles, si vous voulez, entre cet ensemble-là et celle-ci et celle-là. C'est-à-dire, si tu prends la réunion A1, union A2, ça c'est quoi? La partie rouge, c'est quoi? C'est A1, oui, privé de A2, n'est-ce pas? Union, ça c'est A1 inter A2. Et finalement, ça c'est quoi? C'est A2 privé de A1. Ok? Ça va, donc c'est clair pour vous que ces trois parties-là sont 2 à 2 incompatibles. L'intersection entre ça et ça est vide, entre ça et ça est vide. Voilà, les trois sont 2 à 2 incompatibles. Ok, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que cela me donne? C'est que P de la réunion égale P de A1 privé de A2 plus P de A1 inter A2 plus P de A2 moins 1. Ça va? Ok? Maintenant, lorsque tu vois le A1
Le A1, il est comment? Il est réunion entre A1 moins A2, union A1 inter A2. Donc le voilà le A1. C'est réunion entre cette partie rouge et cette partie qui est au crayon. Ça va? D'accord. Si vous voulez, je sais pas, une brève démonstration de ça, donc comme d'habitude, parce que on ne peut pas raisonner directement par le figure, mais il faut voir que ça c'est simple à voir. Il suffit d'utiliser toujours la même astuce. C'est que A1 c'est égal à A1 inter oméga, et le oméga c'est A2 union A2 complémentaire. Je distribue les choses, c'est A1 inter A2 union A1 inter A2 complémentaire, et le A2 complémentaire inter A1, bien sûr, ça c'est A1 inter A2 union A1 moins A2. Donc voilà, en tout cas. Et de même, je peux voir les choses pour A2. Bon, A1 c'est égal à cette réunion. Les deux sont incompatibles parce que ça c'est inclus dans A2 complémentaire et ça c'est inclus dans A2. Donc le voilà, ça te donne bien qu'ils sont incompatibles. Et ça te donne bien que quoi? Que P de A1 est égal à P de A1 privé de A2 plus P de A1 inter A2. Et vous remarquez bien que je peux faire de même pour A2, c'est-à-dire P de A2, c'est égal à quoi? C'est P de A2 privé de A1 plus P de A2 inter A1, ou L P de A1 inter A2, donc ça revient au même. Ça c'est commutatif. Ça va bien, donc si vous voulez, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne bien que P de A1 plus P de A2, donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est P de A1 privé de A2 plus P de A2 privé de A1 plus 2 fois P de A1 inter A2. Bon, j'ai écrivé plus juste pour voir que cette première expression, lorsque je regroupe ces trois éléments, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc, voilà, A1 privé de A2, A2 privé de A1, avec l'intersection, ça c'est P de la réunion. Donc ça c'est égal à P de A1 union A2 plus ce qu'il y a, c'est quoi? P de A1 inter A2. Ça va? Donc voilà ici concernant cette cinquième propriété. Il reste juste ici une sixième. Donc le voilà, c'est lorsque tu prends une famille finie, on a bien que P de la réunion est égal, voilà, plutôt, ça c'est plus petit plutôt que la somme des probabilités. Ok? D'accord. Comment on peut démontrer ça? Donc, sixièmement, ça démontre par récurrence. Donc, c'est par récurrence. Bon, on a déjà vu que ça c'est vrai lorsque tu prends deux éléments. Ok? Autrement dit, lorsque tu prends deux, c'est-à-dire A1, A2, deux éléments de l'attribut, tu as bien que P de A1 union A2, on a dit que ça c'est égal à quoi? C'est P de A1 plus P de A2 moins P de A1 inter A2.
Et ça, évidemment, il est plus petit que P de A1 plus P de A2. Ça va? Si tu prends donc soit n supérieur ou égal à 2, et supposons donc que pour toute famille de cardinal n inclus dans l'attribut A, on a P de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n des AI est plus petit que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de P de AI, montrant que cette propriété est aussi vraie pour n plus 1. Donc je considère soit AI, i de 1 jusqu'à n plus 1, une famille de l'attribut. Ok? Bon, qu'est-ce que je vais faire ici tout simplement? Je prends cette famille-là et je veux regrouper les deux derniers éléments, bien plus 1 et bien, sous forme d'un seul événement. Donc, c'est-à-dire, on considère, on pose la famille BI, i de 1 jusqu'à n, définie par BI est égal à I pour I entre 1 et n moins 1. Et le Bn, c'est quoi? C'est égal à n union à n plus 1. Ça, c'est lorsque I est égal à n. Ça va? Ok, donc vous avez bien ici que BI, I entre 1 et n, c'est une famille de la tribu A. Ok? Et c'est une famille de cardinal n. Donc on a bien ici, dans l'hypothèse de récurrence, que quelle que soit la famille de cardinal n, on peut utiliser cette propriété. Donc ça nous donne que P de la réunion de I égale à 1 jusqu'à n de BI est le plus petit que la somme de I égale à 1 jusqu'à n de P de BI. Et cette somme, c'est égal à quoi en réalité? C'est la somme de I égale à 1 jusqu'à n moins 1 de P de BI plus P de Bn. Les BI de 1 jusqu'à n moins 1, ce sont les AI, donc c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à n moins 1 de P de AI plus P de AN union à n plus 1. Pour deux éléments, on a bien que ça c'est plus petit que la somme. Ça c'est déjà vérifié dans le premier point de récurrence. Donc ça c'est égal, la somme, plutôt ça c'est inférieur ou égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à n moins 1 de P de AI plus P de AN plus P de 1 plus 1. Ça va? Donc finalement, P de la réunion de I égale à 1 jusqu'à 1 plus 1 des AI, la réunion des AI de I égale à 1 jusqu'à n plus 1, c'est la réunion de BI de I égale à 1 jusqu'à n, parce que ça c'est P de la réunion de I égale à 1 jusqu'à n moins 1 des AI, union à n, union à n plus 1, n'est-ce pas? Ça c'est Bn, et ça c'est la réunion de I égale à 1 jusqu'à n moins 1 de BI. Ça va? Le voilà. Finalement, ça c'est égal à P de la réunion de I égale à 1 jusqu'à n de BI. Et on a vu maintenant que ça c'est plus petit, inférieur ou égal à la somme de I égale à 1 jusqu'à n plus 1
donc jusqu'à n moins 1, plus p de n plus p de n plus 1. Donc c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à n plus 1 de p de i. Donc ça va, c'est bien vérifié pour n plus 1. D'où la conclusion p de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n des AI est plus petit que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de p de AI, quel que soit AI, inclus dans A, et quel que soit bien sûr n supérieur ou égal à 1. Bon, on a terminé avec ça les propriétés élémentaires. Donc on va voir, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour voir d'autres propriétés comme la continuité croissante et décroissante, ainsi de suite. Merci pour votre attention et au revoir.